Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est tout un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Cœur de l'environnement. Pollution sonore au Bénin, conséquences sur l'environnement, eh bien, c'est le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Et pour ce faire, deux invités sont sur ce plateau avec qui nous allons parler de la thématique. À ma gauche, Dr Sylvain Djibou. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir une fois encore honoré de votre présence. Je vous en prie. Alors, à ma droite, Dr Ogidi Babatunde Eugène, c'est bien ça? C'est ça. Merci d'avoir honoré de votre présence sur EDN TV. Avec plaisir. Alors, mesdames et messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons bien suivre cet élément qui renseigne sur ce que c'est que la pollution sonore. C'est bien sûr ce thème qui nous rassemble, j'allais dire, pour ce numéro. Dans les villes urbaines, Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi et autres, la pollution sonore est grandissante et les populations ne savent à quel sein se vouer. Ils dérangent du matin au soir. Eux commencent l'église de 8h jusqu'à 14h. À 14h, ils partent au repos. Donc, ils viennent encore à 20h. De 20h jusqu'à 5h du matin. Vous voyez un peu l'église en face là. Ils font excessivement du bruit comme maintenant vous-même vous écoutez. Donc vous devez remarquer qu'à l'heure-ci, maintenant, normalement, qu'on devait rentrer, peut-être se coucher, peut-être être au repos, avoir la tête un peu calme. Voilà, on fait du bruit à côté. Après avoir travaillé, tu es venu à la maison pour te reposer, dormir. Mais si tu viens à la maison, c'est comme si la ville est encore mieux que la maison. Bon, aujourd'hui c'est lundi, ils vont nous laisser un peu. Ou bien demain c'est mardi, ils vont nous laisser un peu. Ce n'est pas ça. Chaque jour. Je suis un nouveau bachelier. Durant toute l'année scolaire, j'ai été gêné. Chaque fois quand ils donnent leur sonorisation. Parce que quand moi je vais apprendre, ça me gêne beaucoup. Dieu, il n'est pas sourd. Dieu, c'est quelqu'un qui est calme, qui est tranquille. Et il aime là où il y a le calme, pour qu'on puisse l'adorer. C'est mon point de vue. Qu'est-ce que nous on peut? On ne peut rien. On ne peut rien. Sauf pour le gouvernement seul. Le gouvernement veille au grain. De nombreuses activités génératrices de pollution sonore sont menées, souvent même en pleine agglomération, sans autorisation préalable d'installation et sans précaution de nature à réduire les nuisances qu'elles génèrent. C'est pourquoi le Conseil a adopté le présent décret au terme duquel tout promoteur d'installation d'une activité génératrice de bruit soumise à déclaration ou autorisation obtient, selon le cas, avant l'ouverture, un avis technique de la direction départementale du cadre de vie territorialement compétente ou le certificat de conformité environnementale délivré par l'Agence béninoise pour l'environnement. Une plainte du sieur Kounoundji dans un quartier de Cotonou fait descendre sur le terrain la brigade de lutte anti-pollution. Le matériel de sonorisation est emporté et une convocation délivrée aux propriétaires de l'église. Le nombre de décibels qu'on a retrouvé au niveau de l'église s'élevait à 65,2, ce qui dépasse d'ailleurs le seuil infractionnel. Quand l'inspecteur descend sur le terrain, il mesure d'abord le niveau sonométrique. Si le niveau sonométrique est vraiment au-delà de la norme, alors là, on convoque le promoteur. Si c'est un bar-restaurant, on convoque le promoteur. Si c'est un pasteur, on le convoque. Si c'est l'imam, on le convoque. Il convoque, on le reçoit ici. Et on lui fait savoir ce que les tests prévoient en la matière. Pas plus de 50 décibels de production de bruit selon les périodes et les zones retenues par le législateur. Nous avons 3 zones. Nous avons les zones d'habitation, là où on sait que sur les agglomérations, les gens habitent. Il y a les zones commerciales et les zones industrielles. Donc, en fonction de ces zones, et selon les tranches horaires, un seuil est fixé. En dehors de cet article 7 qui fixe les seuils, il y a l'article 10 et 11 qui font des interdictions formelles. L'article 10, par exemple, en ces alinéas dit clairement qu'il y a des tranches horaires où il ne faut pas mettre en marche les ateliers bruyants. Il y a des heures où tout doit être calme autour des populations. On ne doit pas mettre en marche les ateliers bruyants. L'article 11 fait aussi certaines interdictions et interdit à ce que l'on implante des sources de bruit dans les lieux de culte, les maisons de culte, à côté par exemple des établissements scolaires, les centres de santé ou les services administratifs. L'article 11 interdit ça. Pendant ce temps, d'autres arraisonnements sont opérés sans état d'âme. On va procéder au retrait de vos appareils
On va vous laisser une convocation, vous allez regarder le service. C'est ce que nous allons faire. Nous allons nous retirer au bureau. Il n'y a pas ça pour le moment. Faites ce qu'on dit et on va vite évoluer. On est prêt à vous écouter. Le bruit nuit gravement à la santé. L'ambiance sonore, cacophonique, conditionne en fait les gens à l'hallucination et à des perceptions extrasensorielles. C'est-à-dire que vous finissez par accepter et par percevoir des objets imaginaires ou involontaires qui sont liés au fait que vous êtes conditionné par ce bruit-là et qui finit par vous faire croire à une réalité induite par les modifications de votre humeur et des perceptions de votre cerveau. Les boîtes de nuit, mais le bruit est assourdissant, mais dehors on n'entend rien. Donc la technique existe. S'il y a une église qui veut faire du bruit et qui ne veut pas qu'on le présente au procureur, il n'a qu'à s'arranger pour insonoriser son cadre. Pareil pour les bars, restaurants et consorts. La réglementation de la pollution sonore est un combat qui incombe à tous. L'infraction expose à des amendes et à des peines d'emprisonnement. On peut dire qu'il y a veillé. Alors, nous venons de suivre cet élément. On a comme l'impression, Dr Djibou, que c'est focalisé uniquement sur les églises. Mais avant d'en revenir là, nous allons d'abord vous demander ce que c'est que la pollution sonore. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Oui. Et comme vous venez de constater, à travers les éléments projetés tout à l'heure pour visualiser, c'est que la pollution sonore, c'est tout bruit ou toute vibration qui est de nature à causer de troubles ou de perturbations aux personnes. Et ça peut aller jusqu'à porter atteinte à leur intégrité physique ou à leur santé. Alors, quand je parle de personnes humaines comme personnes, et en tout cas, espèces végétales ou autres espèces. Donc, quand le niveau dépasse un certain seuil, ça crée des désagréments. Voilà. Donc, ça, on parle de pollution sonore. Parce que dans sonore, nous avons le son. Voilà. Quand le son dépasse un certain niveau, donc ça devient du bruit. Donc le fait d'allumer de la musique chez moi à la maison, je suis déjà en infraction. Non, vous pouvez allumer de la musique, oui, mais vous devez respecter, d'accord, les normes. Par exemple, je crois, il y a 70 décibels, il y a 50 décibels, ça dépend de la période. Donc, si vous arrivez à respecter, il n'y a pas de souci, vous pouvez écouter votre musique tranquillement. D'accord. Si ça ne perturbe pas, vous n'avez pas de souci. D'accord. Docteur Oguidi, alors vous venez également de suivre l'élément, quelles sont vos impressions? Effectivement, comme l'a dit mon collègue docteur Djibou, lorsqu'on parle de pollution sonore, si vous permettez bien sûr que je démarre par là, bien sûr, c'est comme il a dit, lorsque le bruit dépasse un niveau d'intensité qui va au-delà de ce qui est accepté. Tendant à perturber? Tendant à perturber, surtout ça. C'est lorsque la perturbation atteint un degré donné et que l'acuité auditive, surtout du voisinage, est perturbée, alors là, on n'accepte plus que vous alliez au-delà de ce que vous faites. Mais là, en quoi cela gêne-t-il l'environnement? Quel est le lien? Très bien. Je vais d'abord définir ce que c'est que l'environnement pour que vous compreniez bien de quoi il est question. Alors, quand on parle de l'environnement, comme l'a défini la loi 4 sur l'environnement au Bénin, l'environnement, c'est l'ensemble des éléments naturels, artificiels et des facteurs aussi socio-économiques qui influencent tous les êtres vivants. Et que ceux-ci aussi peuvent modifier. Alors, lorsqu'on parle d'êtres vivants, il s'agit des espèces végétales, des espèces animales et de l'homme, les humains surtout. Donc, les bruits là perturbent également les espèces végétales? Bien sûr. Ah bon? Bien sûr, nous allons venir sur ça tout à l'heure. Parce que, si vous permettez, je peux même déjà répondre à votre question tout de suite. Lorsque nous parlons d'espèces végétales, vous savez, lorsque nous sommes dans la biodiversité, c'est toute une chaîne. Et lorsque un seul maillon de la chaîne est perturbé, c'est que toute la chaîne n'est plus en équilibre. Est-ce que vous voyez un peu? Et les animaux, les oiseaux qui règnent dans ces écosystèmes sont en adéquation avec
toutes les espèces, pour ne pas dire, sont en adéquation avec un certain nombre d'espèces végétales qui leur servent de nourriture, qui leur servent d'abri, parce que c'est sur ces espèces végétales-là, voilà le mieux-être en général de ces espèces animales. Alors, docteur Djibou, avant de revenir vers vous, docteur Djibou, dites-nous, est-ce que la pollution sonore existe réellement au Bénin, continue d'exister malgré tout ce que l'État a mis en place? Oui. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous voyez, nous venons de suivre quelques éléments tout à l'heure. Alors, il y a une étude, selon la police républicaine même, ces 2 dernières années, il a été enregistré 6 000 plaintes sur les pollutions sonores. Vous avez vu les éléments qu'on vient de montrer. Et ça ne cesse pas. Les gens ont continué. Les gens peut-être n'ont pas connaissance des tests. Ou bien ils ont connaissance, mais ils font semblant d'être ignorants. En tout cas, ils ne veulent pas appliquer, respecter les tests. Donc la pollution continue à travers tout ce que nous avons comme activité, etc. Il n'y a pas quelque part où vous irez maintenant et vous n'allez pas entendre de bruit. Même à proximité des cimetières, même à proximité des morgues, et partout, même à proximité même des centres de santé. Donc, il y a du bruit partout. Justement. Et maintenant, en quoi ce bruit peut perturber l'environnement? Ah oui, le bruit perturbe l'environnement, en commençant par l'homme. Le bruit, quand ça dépasse un certain nombre de degrés ou de seuils donnés, de décibels, si l'exposition ou la fréquence, en tout cas, quand ça devient, on s'expose longtemps et ça devient aussi fréquent, il y a beaucoup de maladies auxquelles on s'expose. Quand nous prenons par exemple la surdité, voilà. Ah bon, donc c'est la pollution sonore qui crée tout ça? Qui crée tout ça. Si on produit vraiment du bruit à côté de vous, vous ne pouvez pas vous concentrer, vous ne pouvez pas dormir, vous ne pouvez rien faire, vous perdez tout ce qu'il faut. Ça, là, c'est au niveau de l'homme, ça. L'homme ne peut rien faire dans le bruit, à moins que c'est lui-même qui est émetteur de ce bruit. Comme ceux qui se chargent de faire fonctionner les moulins, là. Voilà, les meuniers. Alors, parlons maintenant des animaux. Maintenant, quand nous quittons les hommes, nous avons les animaux. Nous avons les animaux. Le docteur Ogui dit merci pour ce que vous avez apporté. J'ai mon chien, par exemple, à la maison. Vous jouez de la musique. Comme quoi, la pollution sonore que vous créez peut perturber mon chien. Il y a beaucoup d'animaux qui sont sensibles au bruit. Quand vous prenez l'écosystème des animaux, ils ont par exemple leur circuit. Les animaux ont par exemple des cris pour se repérer. Pour se repérer, pour dire oui, je suis là, oui, bien, il y a ceci. Comment on le fait? On sonne là, en récréation à l'école. Ils ont leur façon aussi Ils ont leur façon de se communiquer, de se déplacer, de se repérer. Donc quand il y a du bruit comme ça, ça les stresse. Ils se dispersent. Ils perdent même rapidement leur habitat. C'est-à-dire les lieux où ils peuvent se reposer, ou tout ça, ils perdent rapidement leur habitat. Donc, vous voyez, ça c'est la faune, ça. Ça c'est quelques éléments de la faune. C'est la belle preuve. Vous avez en ville, on n'a plus vraiment les animaux comme cela se doit. Pas parce que les animaux n'ont pas envie de vivre en ville. En ville. Est-ce que cela a de répercussions sur le climat, par exemple? Je ne sais pas, c'est une question. Oui, la pollution sonore, oui, pourquoi pas? Ah bon? Pourquoi pas? Si nous perdons, par exemple, les espèces qui, en réalité, végétales, ou les arbres, qui devaient jouer un rôle pour contribuer, d'accord, à la réduction des émissions, ou bien pour réduire... Je vois. Voilà. D'accord. Les bruits-là contribuent indirectement. D'accord. Docteur Babatunde, vous êtes d'avis? Oui, parfaitement avec le docteur Djibou. Je peux même appuyer par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure. Vous savez, il y a certains oiseaux qui, dans la biodiversité, ont juste des cris pour, comme il a dit, se faire signe. Soit lorsque la mère va chercher de la nourriture, par exemple, et que ses enfants ont déjà appris à voler et qui ne sont plus dans leur nid, à son retour, il y a un cri qu'il émet et ses enfants l'écoutent. Et lorsqu'il émet le cri, les enfants doivent venir pour savoir que maman a apporté à manger. Et là, ils viennent manger. Ou bien, lorsqu'il y a la présence d'un prédateur, l'oiseau peut avertir ses camarades ou bien ses enfants du fait qu'il y a un prédateur à tel endroit. Faites attention, n'allez pas là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Alors, lorsque vous menez une activité productrice de bruit à un niveau donné, c'est que ces animaux, ces oiseaux n'arrivent plus à s'écouter. Leur cri
a déjà un degré déjà fixé. Donc, eux autres, ils ne peuvent plus crier au-delà du bruit qui est produit par l'activité que vous êtes en train de mener qui cause assez de bruit. Donc, à partir de cet instant, ils n'arrivent plus à communiquer. Et lorsqu'ils cessent de communiquer entre eux, lorsque vous allez cesser votre bruit, à un moment donné, si cela continue, ils sont obligés de migrer. Et lorsqu'ils migrent, ça veut dire que la biodiversité n'est plus en équilibre. D'accord. C'est pas si vous comprenez un peu. Voilà, c'est la raison fondamentale pour laquelle on dit que lorsque la pollution sonore est répétitive, ça peut créer de désagréments, de déséquilibre à la biodiversité. Ça, c'est un seul exemple que je vous ai donné parmi tant d'autres. Alors, avant de demander à la régie de nous balancer le second élément, docteur Djibou, dites-moi, j'ai ma moto qui a un souci, qui fait énormément du bruit. Est-ce que ce fait également peut être classé dans le cas des pollutions sonores? Oui. Oui, pourquoi pas? Les motos qui disent oui, il y a l'échappement qui crie. Ce n'est pas seulement moto. Moto, ce n'est qu'un exemple, ce n'est qu'un petit élément. Tous les engins, que ce soit des engins de transport ou industriels, etc., qui ne sont pas en bon état de fonctionnement, émettent du bruit au-delà du seuil. Et cela dégrade l'environnement. Ça dégrade l'environnement. Ça dégrade l'environnement. Vous voyez, quand une voiture, par exemple, est silencieuse, elle passe doucement, sans créer de désagréments. Mais si ce n'est pas en bon état, et même à des kilomètres, on entend déjà le son. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Alors, nous allons demander à la régie qui va nous balancer cet élément, eh bien, qui nous renseigne sur les conséquences de la pollution sonore sur l'environnement. Vous avez un ennemi invisible. Vous ne le voyez pas, mais il est là, tout autour de vous. Il nuit à votre santé, lentement, mais sûrement, jour après jour. Il ne fait aucune distinction d'âge, ni de sexe. Cet ennemi, c'est la pollution sonore. La deuxième menace sanitaire environnementale en Europe, après la mauvaise qualité de l'air. Un citoyen européen sur 4 est exposé à des niveaux sonores dangereux pour la santé, chez eux, à l'école ou au travail. Qu'elle soit causée par le trafic routier, ferroviaire ou aérien, la pollution sonore provoque stress et fatigue. Elle affecte vos capacités d'apprentissage et votre mémoire, perturbe votre sommeil, cause des problèmes de santé, des crises cardiaques et des maladies cardiovasculaires. Il existe différentes manières efficaces d'agir face au bruit. Il suffit aujourd'hui de les mettre en œuvre. Alors, nous venons de suivre l'élément. Docteur Oguidi, dites-moi, comment est-ce qu'on peut à présent corriger le problème qui nous guette? Très bien, merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, je peux déjà dire, vous parlez pour le cadre béninois, ou bien de façon générale? De façon générale. De façon générale et au Bénin en particulier. Vous savez, pour régler ce type de problème, c'est déjà d'abord mettre en place des tests que les gens doivent suivre. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le décret numéro 2001-294 du 8 août 2021 portant réglementation du bruit en République du Bénin a été mis sur pied. Okay? Et ce décret a déjà mis en place un certain nombre de règles que nous devons respecter. Quelles sont ces règles? Très bien. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont décrits dans le test. Le test est là. On va mettre plus de temps juste mais pour le résumer de façon succincte, il faut dire simplement qu'il y a, par exemple, pour la production du bruit, le nombre de décibels que vous devez respecter selon que vous êtes dans une zone donnée. Oui, mais ça, nous le savons tous. On est d'accord. Oui. Tout le monde ne le sait pas. Oui. OK? Alors, pour régler le problème, je reviens à la question que vous m'aviez posée tout à l'heure. Pour régler le problème, après la mise sur pied de ce test, il faut vulgariser ce test. Parce que lorsque les promoteurs ou bien la population de façon générale n'a pas connaissance de ces tests, ils peuvent l'ignorer et penser peut-être que la production du bruit excessive n'est pas une faute, n'est pas une atteinte portée à l'environnement. C'est pas ce que vous comprenez un peu. Donc, il faut d'abord vulgariser le test. Après la vulgarisation, il faut maintenant passer à la sensibilisation. Il faut sensibiliser la population.
Ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile, on le sait, mais il y a des instances qui sont là, qui font le travail. Nous avons vu par exemple dans le premier élément que nous avons suivi tout à l'heure, la police qui est allée dans un certain nombre d'églises pour aller... Non, en réalité, c'est parce que les gens certainement ont récidivé. Sinon, c'est sûr que a priori, un travail a été fait à l'amont pour sensibiliser ces derniers. Avant cette descente. Très bien. C'est parce qu'ils ont toujours récidivé que la police était obligée maintenant de sanctionner. Et c'est la dernière phase à laquelle l'on arrive, malheureusement, si les deux premières étapes que je viens de citer, notamment la vulgarisation et la sensibilisation, ne passent pas. Donc, on est obligé de sanctionner. Docteur Djibou, que faire alors? Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, si vous permettez, je vais rappeler rapidement. Oui, rappelez, il n'y a pas de problème. Voilà, et il a été dit, hein, c'est le test qu'il a dit, comme le docteur le rappelait tout à l'heure, l'ouverture des ateliers bruyants, notamment les moulins, les scieries, les forges, les discothèques, les bars, les restaurants, ainsi que la circulation des véhicules de publicité sonore et toute autre forme de communication ou manifestation bruyante en zone d'habitation, y compris sur les lieux de culte, est interdite dans les périodes ci-après. Les jours ouvrables, par exemple, de 13h à 15h et de 22h à 6h du matin, il n'y aura pas ouverture de ces lieux-là. Mais malheureusement, c'est autre réalité. Quand nous prenons, par exemple, les jours de repos, de 20h à 10h du matin, il ne doit pas avoir d'ouverture. Non, mais c'est à 16h mais c'est à 16h que les lieux sont ouverts. Très bien. Maintenant, quand nous prenons les autres heures, d'accord, l'émission du bruit doit respecter les limites de décibels définies par le décret. Le docteur l'a souligné tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme il l'a dit, les tests sont en train d'être déjà élaborés, les dispositions sont en train d'être déjà élaborées, mais il faut qu'on passe à l'application. D'accord. Mais avant d'aller à l'application, il faut faire écouter, comprendre, il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser, il faut informer les gens, comme il l'a dit. Pourquoi pas en langue? Il y a des gens qui n'ont pas été à l'école, qui ne comprennent pas le français. Tout ce qu'on a dit à la télé, par exemple, tout est en français. Mais il serait intéressant d'aller en langue locale pour permettre... Le tout ne suffit pas aussi de faire tout à la télé. Parce qu'il y a des gens qui ne suivent pas télé. Ah oui, qui ne lisent pas, qui ne suivent pas télé. Donc, il faut des sensibilisations physiques. Pourquoi de ménage à ménage? Quand nous voulons faire des recensements, là, nous passons de porte à porte, non. Quand on veut faire les élections, là, on va faire de porte à porte pour obliger les gens à accomplir ce devoir, non. On peut même solliciter les gongonneurs des quartiers. Voilà, les crieurs qu'on appelle les crieurs publics, pour que les gens puissent comprendre. Mais là, on va trouver les fonds. Qui finance tout ce que vous venez de dire? Vouloir, c'est pouvoir. Vous allez le faire? Mais notre État est là, nous pouvons contribuer. Sinon, quel rôle joue les notas? Si vous le permettez, par rapport à qui va le faire? Qui doit le faire? Qui doit sortir les fonds? Parce que ça fait appel à de l'argent. Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a la direction départementale du cadre de vie dans chaque département? Oui. Il y a aussi l'Agence béninoise pour l'environnement qui est chargée de la régulation de tout ce qui est environnement. Oui. Est-ce que vous voyez? Et ces instances-là ont toutes des budgets. OK? Lorsque je dis par exemple qu'il faut solliciter les crieurs publics, ces personnes ne prennent pas grand-chose. Est-ce que vous voyez? Avec un 500 francs ou bien 250. Oui, mais 500 francs de 2 jours. Je ne refuse pas, mais on peut quand même les ménager. Même si on fait appel au chef quartier, il peut même les solliciter gratuitement. Parce que les gens savent comment est-ce qu'ils communiquent avec leurs éléments sur le terrain. Tout dépend de la communication que vous avez mis sur pied pour faire entendre ces acteurs-là. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Voilà. Si vous permettez, je vais vous raconter une petite anecdote. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas grand-chose. On était allé faire un travail sur le terrain quelque part. Et le chef quartier voulait qu'on lui donne forcément de l'argent avant qu'il ne nous autorise à faire le travail. Alors c'est un projet du gouvernement. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a appelé notre patron. On lui a dit, bon, le chef quartier est en train de constituer un obstacle pour nous. Comment est-ce que nous allons faire? Il a appelé directement le chef quartier. Il dit, bon, qu'il appelle de la part du ministre de l'Environnement. Et que, paraît-il qu'il est en train de bloquer ces éléments sur le terrain. Et que le gouvernement veut le travail d'ici 2-3 jours. Que si le travail n'est pas fait, alors on va le mettre devant les faits accomplis. Rapidement, il a cédé et nous avons eu les informations que nous voulons en un laps de temps. De l'argent? Voilà.
rien. Un seul copain qu'on a sorti. Voilà. Donc, vous voyez, il y a aussi ces manières, ces stratégies que l'on doit adopter parfois pour avoir les informations, pour faciliter la tâche sur le terrain. Voilà. Alors, savez-vous qu'à Parakou, il y a une stratégie qu'ils ont mis en place pour le respect de la pollution sonore. Nous allons suivre ce dernier élément et puis nous revenons ici sur le plateau. OK. C'est respecté. Il n'y a plus du bruit à partir de 13 heures. C'est désormais effectif à Parakou. Le nouveau décret portant réglementation du bruit et pollution sonore en République du Bénin est mis en application. Lorsqu'on prend l'homme lui-même en personne, l'humain, quand tu travailles du matin jusqu'à 13 heures, tu as besoin d'une pause. Les machines aussi ont besoin d'une pause. Ceux qui sont dans les environs ont besoin de se reposer. Comme c'est le gouvernement qui a dit ça, si c'est vraiment qu'on peut dire ça à tout le monde, si les clients savent aussi qu'à midi, à 15 heures, on ne travaille pas. Là, prochainement, quelqu'un vient, je dis, il est tel, il peut me comprendre. Une campagne de sensibilisation s'impose sur le bruit et la pollution sonore afin que les populations soient au même niveau d'information. Oui, depuis très longtemps déjà, depuis 2-4 ans, nous on la respecte déjà dans le quartier, tout le monde le sait, donc ce n'est pas une première pour nous. Donc à 13 heures systématiquement, nous on arrête le travail et on reprend à 15 heures. Et déjà à 18h30, on arrête. En cas d'infraction des nouvelles dispositions prises, une enquête est prévue avant sanction. Lorsque un cas de pollution sonore nous est signalé, la police environnementale se rend sur le terrain, fait les investigations parce qu'ils ont des appareils pour, ils ont des appareils pour mesurer, voir aujourd'hui la distance à l'extérieur de la source, c'est 200 mètres. Après les 200 mètres, ils mesurent et voient si le niveau de décibels autorisé, soit si on est en milieu privé ou en milieu ou bien dans les lieux publics, au niveau des lieux publics c'est 70 et lorsqu'on est en milieu privé ça fait 60. Donc lorsqu'ils vont, ils mesurent tout ça. Celui qui est venu se plaindre a la possibilité de le faire sous anonymat ou de le faire à visage découvert. L'agent de la police environnementale peut vous infliger une amende en tenant compte de ce qui est bien sûr dans la loi. Le non-respect de ce décret portant réglementation du bruit en République du Bénin expose les contrevenants à la saisie de leur matériel et au paiement d'amende. Donc c'était à Parakou, Dr Djibou, vous appréciez? Oui, tel que c'est bien. Ils n'ont qu'à continuer. Je les encourage vivement à continuer dans ce sens. Et je voudrais également inviter toutes les Paraquoises, tous les Paraquois à faire d'efforts dans ce sens pour accompagner notre population et aussi notre gouvernement. Je voudrais ajouter un autre élément qu'on peut aussi, pour corriger cette affaire-là, nous pouvons également planter des arbres dans nos lieux de travail. Comme planter des arbres. Des arbres. Parce que les arbres là, ou bien la végétation... Les arbres vont atténuer les bruits, c'est ça? Oui, peuvent aider à absorber, d'accord, le degré de pollution, ou bien des ondes sonores. D'accord. Vous voyez? Donc, on peut faire cet exercice-là, d'avoir des arbres, et on peut facilement atténuer. D'accord. Docteur Oguidi? Oui. Le complément, vous avez également suivi l'élément? Effectivement. Moi, je voudrais d'abord, par ce canal, vous remercier pour ce thème que vous avez souhaité que nous développions. Parce que, comme il a dit, moi je ne vais pas dire que j'encourage les populations paraquoises seulement, mais plutôt toute la population béninoise. Parce que je suis sûr que cette émission sera suivie par toute la population béninoise et c'est en même temps un canal de sensibilisation. Est-ce que vous voyez? Pour que la population puisse prendre connaissance en même temps des dangers que court la population lorsqu'il y a des activités génératrices de bruit dans nos différentes localités. Parce que ça, non seulement sur la santé humaine, mais également sur les écosystèmes et l'environnement de façon générale. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est la raison pour laquelle je vous félicite aussi pour avoir pensé au développement de ce thème. Je suis sûr que les gens vont en profiter. D'accord, merci beaucoup. Docteur Djibou, pensez-vous maintenant, la dernière question, que le Bénin a les moyens de faire face à la pollution sonore? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, parce que le Bénin dispose par exemple des moyens pour lutter contre la pollution sonore. Et dans ce cadre,
vous allez voir que les tests sont très riches. Voilà. Quand on commence par appliquer, on voit que ça fait mal, tout le monde a du mal. Les tests existent. Ça fait partie des premiers moyens, d'accord, de la constitution béninoise, des lois, des décrets, jusqu'à tout ce qui est note de service, etc., arrêté, etc. Donc tout est riche. Il faut regarder le cadre, la direction du cadre maintenant de vie qui s'occupe de tout ça. Le deuxième moyen, c'est que le Bénin même a la volonté. Le gouvernement a la volonté. Le reste, c'est d'accompagner avec cette volonté et puis s'accompagner. Donc, de façon individuelle, mais de façon collective, il faut que chacun travaille. Il faut que chacun travaille pour prendre conscience de cela. Si ton engin est gâté, va réparer. On a dit de telle heure à telle heure, il ne faut pas ouvrir. Il faut fermer. Si chacun peut commencer par respecter, mais c'est pas facile. C'est vrai, c'est pas facile. Mais voilà qu'on est en train de rendre malades les gens parce qu'on veut gagner de l'argent. D'accord. Voilà. Docteur Oguidi, nous avons suffisamment les moyens. Le reste, c'est de manifester notre bonne volonté d'accompagner le gouvernement. D'accord. Voilà. Docteur Oguidi. Je m'aligne entièrement sur ces idées. C'est que les moyens existent, comme il a dit, les tests existent, l'application, tout ça. Mais tout dépendra aussi de la conscience individuelle. De tout un chacun de nous. Parce que, comme on le dit, quand on dit que nous allons réussir une mission, si chacun, de son côté, ne prend pas à bras le corps la mission, collectivement, c'est souvent difficile. Donc ça dépend de notre engagement. Très bien. Est-ce que vous voyez un peu? Je prends un seul exemple. Il y a par exemple un bruit que nous produisons au niveau des feux tricolores que moi j'appelle des bruits inutiles. Lorsque par exemple le feu rouge s'allume et nous sommes tous au feu rouge arrêtés et que nous passons au feu vert, qu'est-ce que les gens font souvent? Que ça soit voiture, que ça soit moto, on commence pas à klaxonner. Tout le monde klaxonne. C'est le premier réflexe. Ce klaxon, c'est un klaxon inutile. On veut signaler quel danger. Sinon, on klaxonne pour qui? Voilà. Le klaxon, c'est pour avertir. Non, mais c'est à moi de vous poser la question. Voilà. Pourquoi on klaxonne? Parce que je le fais. Vous-même, vous le faites. Et c'est pourquoi je dis, moi, depuis un moment, je ne le fais plus. Parce que j'ai pris conscience. Vous le faites? C'est pourquoi je dis, c'est un bruit inutile. Il faut cesser de le faire. C'est un bruit inutile. On n'a pas besoin de klaxonner pour informer celui qui est devant soi de ce que le feu vert est déjà là, qu'il faut partir. Parce que la personne aussi surveille le feu vert pour démarrer. Parce que la personne ne va quand même pas rester là éternellement. D'abord, quand on s'arrête même au feu rouge, bon, on a de peine à rester là. Donc, on attend avec impatience que le feu vert s'allume pour qu'on démarre. D'accord. Voilà, donc voilà un peu. Alors, c'est malheureusement la fin de cette émission. Ça a été vraiment enrichissant et je vous remercie de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Docteur Djibou Sylvain, docteur en géographie et gestion de l'environnement à l'université d'Abomey-Calavi. Merci beaucoup à vous. Je vous en prie, monsieur le journaliste. Docteur Oguidi Babatunde Eugène, environnementaliste à l'université d'Abomey-Calavi. Merci beaucoup à vous. Merci à vous aussi pour nous avoir invités. Merci beaucoup. Fin de cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Docteur Boris, Alain Alou, Emmanuel Gérard étaient restés à la technique. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de votre émission Au cœur de l'environnement. Ciao, ciao.